J'ai lu une phrase il y a quelques jours là, ça disait le matin, soit on peut donc continuer son rêve, soit on peut se lever pour le réaliser. C'est vrai, non? C'est ça. Et non mais c'est vrai. À Mayotte, je faisais rien du coup depuis que je suis venue en France. Après que j'ai commencé le dossier, il y a eu plein de changements sur moi, sur ma vie, quoi. C'était le landage à la maison, les doigts de pied en éventail, télé, ordi, téléphone, fume un paquet de clopes, voilà, c'était long. Et ils dorment plus, ils fument quand ils veulent, ils mangent quand ils veulent, ils ont pas une règle à leur journée. Avec pas de rythme pour se lever le matin, travailler avec des horaires fixes et travailler, simplement travailler. Pendant 1 an, je n'ai rien fait du tout. Pour plusieurs raisons. D'une, j'avais aucun diplôme. Parce que j'ai eu pas mal de soucis au niveau scolaire, dans les premières années de collège. Moi, je me voyais tout bas par rapport aux autres. Et du coup, j'ai fait 1 an de chômage. Sans formation, sans emploi. Je sais pas, j'ai finir crochet de mes parents toute ma vie. Justine, qu'est-ce qui t'a emmené à l'E2C? Donc c'est la mission locale qui m'a parlé d'école de deuxième chance. C'est Pôle emploi qui m'a conseillé de venir ici. C'est la mission locale, ma conseillère de la mission locale, qui m'a conseillé de venir à l'E2C. Un jour, je me suis dit qu'il fallait que je me sorte les doigts. Fallait que je me bouge, et donc du coup, j'ai été prendre rendez-vous à Pôle emploi. Et donc c'est eux qui ont commencé à me remotiver un peu. On a peur de retourner à l'école, de se retrouver avec les jeunes, surtout. Alors déjà, je dirais que c'est pas du tout une école. Quand je suis arrivé, on m'a très bien accueilli, il n'y a pas à dire. On s'est tout de suite occupé de moi. Et tu apprends quoi ici à l'E2C? Donc à l'E2C, on a un planning chaque semaine qui change toutes les semaines. Donc c'est du lundi au vendredi. On peut avoir des stagiaires de tout niveau, donc il y en a qui sont sortis avant la 3e, il y en a qui ne parlent pas bien français parce qu'ils sont d'origine étrangère. On peut avoir des gens qui sont allés jusqu'à un niveau bac, des gens qui ont travaillé, d'autres qui n'ont jamais travaillé parce qu'ils ont élevé leurs enfants ou ils n'ont pas eu l'occasion de travailler. Et on fait des remises à niveau en mathématiques et français et tout. En tant que formateur, on s'adapte vraiment à chaque niveau de stagiaire et surtout aux besoins par rapport à leur projet professionnel dans leur remise à niveau. Si j'ai un problème, ils viennent me dire qu'est-ce que tu as, est-ce qu'on peut t'aider, faire ceci, faire cela. C'est apprendre autrement, se remettre à niveau, au niveau des maths, du français et de l'informatique, mais en lien avec le projet professionnel. On peut avoir 12 stagiaires et chacun fait une chose différente dans la salle en fonction de ce qu'ils ont besoin. J'aime bien faire remise à niveau en français, de sport. Il faut que moi j'arrive à leur donner un moment de plaisir. Donc j'ai 1h30 pour leur donner un moment de plaisir et d'oublier certaines choses. C'est sous la forme du jeu. Et le jeu amène à se dépasser. Et comme le jeu amène à se dépasser, ça veut dire qu'à un moment donné, ils ne peuvent pas suivre un certain rythme. Donc ils s'aperçoivent qu'il faut qu'ils fassent des efforts. Ndala, qu'est-ce qui te plaît le plus dans l'E2C? Je dirais communication et théâtre. J'aime bien la communication et le théâtre qui permettent quand même de surpasser la timidité. Et pouvoir apprendre le français correctement. Le fait de se mettre debout devant les autres et arriver à parler, apprendre à parler. Et donc ça va être 3, 4. Sur les quais, je vais la reconquérir, mon cœur pourra enfin guérir. Un jour, j'irai au Maroc, manger des carrots, je ferai ma star pour montrer qui est la lune de la classe. Le slam, c'est comme une âme.
à des gens qui souvent se sentent en échec scolaire, qui n'ont pas toujours été mis en avant, leur faire comprendre qu'ils sont en capacité d'apprendre et d'évoluer et de progresser comme n'importe quelle autre personne. Ça, je trouve ça génial. À l'EDC, j'aime faire beaucoup de trucs. Je me suis vidé la tête, je me suis vidé tout ce que j'avais dans la tête. Je les ai envoyés sur les dessins, sur les peintures, tout ça. Je me suis libérée avec. C'est ça. On se prouve ici, en faisant de la mosaïque, on se rend compte, une fois qu'on a terminé, qu'on a été capable de terminer quelque chose, d'aller au bout de ce qu'on a entrepris. Ce que j'ai pu apprendre, c'est à prendre sur moi-même, faire la part des choses. On n'a pas peur, on est forte, on va de l'avant. Et dans le monde du travail, peut-être que ça va leur permettre d'aller plus au fond des choses, de s'autoriser à aller au bout d'un engagement. Et à quoi ça peut te servir d'avoir progressé en français? Ça me sert énormément pour tout ce qui est mes recherches d'emploi. Parce qu'on nous apprend à faire des CV, à faire des lettres de demande de stage. Oui, j'ai moins peur et même devant les patrons, je me sens à l'aise pour demander des stages et tout. Pour nous apprendre à bien savoir parler lors d'un entretien, pour se présenter pour un stage. Donc il ne faut pas qu'on arrive un peu comme des racailles ou quoi. La socio-esthétique, c'est important parce qu'on vit dans un monde d'images grâce à des ateliers. Un atelier olfactif, donc sur les odeurs, un atelier soins des mains et hygiène, un atelier soins du visage et hygiène corporelle, un atelier conseil en images où on prend conscience des vêtements qu'il faut porter pour les entretiens. Une fois qu'on a ce bien-être au quotidien, ça permet aussi d'être mieux dans son corps, mieux avec son image et de trouver du travail plus facilement. À l'EDC, je suis là pour travailler mon projet professionnel et pour trouver soit un emploi ou une formation qualifiante. Est-ce que comme pour moi, les formateurs, ils t'aident à trouver tes stages de la même façon? Est-ce qu'ils t'aident bien? Les formateurs sont toujours là pour nous aider, pour nous conseiller. Et au niveau de la formation, ils sont là pour nous envoyer vers les bonnes voies, pour nous expliquer exactement ce que c'est à peu près le métier et nous aider justement dans nos recherches de stage, nous dire dans quelle boîte on pourrait peut-être un peu plus aller comparé à d'autres. Tu as déjà fait des stages? Oui, j'ai fait 2 stages. J'ai fait un stage de peinture et deuxième stage, c'est plaquiste. Et pendant ces 4 mois, j'ai quand même réussi à faire 5 stages différents. Je me suis bien débrouillé, j'en ai trouvé plein des stages. On a découvert plein de métiers, jardinier, visité des chantiers, on a visité la banque, plusieurs métiers. C'est très simple de trouver un stage. Quasiment tous les secteurs d'activité sont représentés dans notre réseau entreprise aujourd'hui. L'EDC nous trouve des stages. Ils ont un réseau qu'eux, ils connaissent avec des entreprises. L'entreprise, c'est le cœur du parcours chez nous. C'est la moitié du temps, ils sont en entreprise, les stagiaires. Pour construire, déterminer, valider un projet professionnel par des professionnels. Pour leur montrer ce que c'est que le boulot chez nous et pourquoi pas les préparer à intégrer une équipe similaire à la nôtre peut-être demain. J'ai mis Radji en tête qui est arrivé en tant que stagiaire. On a fait une évaluation de son premier stage, ça a amené un deuxième stage et puis après une proposition d'apprentissage. C'est quand même l'école qui se rapproche le plus du boulot et en recherche d'emploi. Accompagner les stagiaires vers l'entreprise, pour les former à aller à l'entreprise, pour leur faire signer un contrat de travail également, c'est hyper important. Comme moi, je suis arrivé dans cette entreprise, j'ai demandé à faire un stage et du coup j'ai été embauché. C'est que ça nous permet, ces stages nous permettent de repérer des éventuels salariés de l'entreprise. Et c'est vrai que grâce à ces stages, ça m'a permis d'être un peu plus à l'aise et d'avoir été embauchée sur l'hôpital. Est-ce que tu penses que les formateurs sont assez présents pour toi? Oui, ça m'a apporté un CDI, donc oui. Et ils s'occupent de mes problèmes ici. C'est vrai que s'il n'avait pas été, mon formateur n'avait pas été là, je pense que je n'aurais pas le CDI, ça c'est sûr. Il y a plein de choses à travailler en fonction des différentes personnes. Et formateur référent, c'est s'occuper, on va dire, de la personne dans sa globalité. Alors les problématiques qu'on rencontre le plus souvent sont l'accès au logement, les problèmes liés à la santé, la gestion administrative qui est assez compliquée. Les aider pour trouver les financements pour passer le permis. Au niveau de l'aide au budget, puisque beaucoup ont des dettes ou des lettres de relance.
Et aussi, j'ai un petit problème avec la garde de ma fille à cause de mon projet professionnel de l'aide à la personne, que je dois travailler tout le matin ou tard l'après-midi, tard le soir. Et alors, elle m'aide à trouver une nounou. Ça permet aux stagiaires d'avancer plus sereinement vers son projet professionnel. Parce que l'objectif final, c'est quand même ça, le dossier, qu'ils puissent s'intégrer soit dans une formation, soit dans un emploi. Mon meilleur souvenir à l'école de la deuxième chance, c'est le suivi individuel des formateurs, qui m'a vraiment aidé par la suite à trouver du travail. Mon formateur attitré, c'était François. Et je suis rentrée à l'EDC avec un projet de mécanicienne automobile. J'avais juste ça dans la tête, je voulais faire que ça. Je me suis jamais imaginé astronaute, mais si je voulais le devenir, il m'aurait clairement dit que non, c'est clair et net, je ne pourrais pas. Grâce à mes stages, je suis venue en mécanique poids lourd. C'est plus intéressant, il y a plus de débouchés derrière. Et François ou même Laurent, ils ont tous les deux été, on va dire, à fond pour que je trouve du boulot. Parce que je suis intimement persuadé que si on trouve le mode de fonctionnement avec des jeunes en difficulté, ces mêmes jeunes nous le rendent au quintuple. Et puis donc avec ma formatrice, on a réussi à trouver un juste milieu, disons, de ce que je voulais faire. Et donc du coup j'ai trouvé un autre organisme de formation qui pouvait me prendre en charge pour un diplôme. Et ensuite j'ai fait mon stage au Palais. Et c'est à partir de ce moment-là du coup on va dire que j'ai réussi à avoir mon apprentissage. En ce moment je suis en train de réaliser mon CAP cuisine avec mention pâtisserie. Ma formatrice référente a été vraiment géniale et je pense que je vais mettre encore beaucoup de temps à lui dire merci pour tout ce qu'elle a pu faire parce que même si j'ai été le moteur de ce que je suis devenue, elle a quand même été l'essence qui a fait que j'ai pu avancer. Franchement, sans ma formatrice, j'aurais pas pu. Passez une bonne journée, madame. Au revoir. Aussi. L'école de la deuxième chance, c'est un dispositif qui permet vraiment de prendre le stagiaire dans sa globalité, de l'apprendre à devenir autonome et citoyen sur pas que le champ des connaissances de base. En groupe, on apprend à être tolérant, on apprend à pas juger l'autre, on apprend à aider, à être généreux, à être solidaire. On a été à l'association indigène pour charger les camions de textiles. Ils font tout un tas de choses qui leur donnent de l'assurance. Ils rencontrent des gens, ils vont serrer la main à monsieur le maire. D'ailleurs, ce qui m'a permis avec mon groupe à l'époque de faire une collecte pour une lutte contre la faim, qui a vraiment marqué tous les esprits de mon groupe. On m'a proposé de faire un stage là-bas, à l'association. Oui, Kevin, depuis, donc il commencera mardi. Donc Kevin, on l'a eu pareil, il est venu nous aider à faire 2-3 camions de textile. Faire de la sensibilisation au handicap dans les écoles. Pour cet esprit un peu humain qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Mais plus s'intégrer dans la société, oui, ils ont déjà plus confiance en eux, ils ont plus envie de faire des choses et ils ont un peu plus d'assurance. Voilà, et devenir citoyen, avoir un emploi, voilà, le rendre autonome dans sa vie, et ça c'est l'essentiel. Et c'est les plus grosses satisfactions, c'est évidemment, les gens n'ont pas toujours trouvé du travail à la fin, mais il y a une évolution sur le champ personnel. En quoi le dossier t'a aidé à progresser? Alors avant de venir à dossier, j'étais plus ou moins timide et réservée. Et c'est vrai qu'à force de faire du théâtre, communication, se présenter devant les autres, c'est devenu plus facile. Parce qu'avant j'avais peur, mais maintenant j'ai plus peur. Quand j'y vais direct. Je suis plus autonome. Une fois que je me suis libérée, j'ai trouvé le courage. Le mot courage, j'ai trouvé le courage pour vivre, pour continuer à aller travailler, à s'occuper de mes enfants. Parce que j'étais bloquée. C'est vrai que j'avais pas du tout confiance en moi. Là, ça, c'est le truc dont le DC, l'école de la deuxième chance, m'a appris à travailler sur soi-même. Elle m'a apporté déjà une confiance en moi par rapport aux entretiens individuels en embauche. Suite face à face avec un patron, on n'est pas toujours à l'aise. EDC m'a donné des ailes. EDC, c'est le mot que je pourrais dire. EDC m'a donné un peu des ailes. Oui, j'y crois. Même si ça prend du temps, j'y arriverai. Je suis motivée pour et je ferai tout pour y arriver. Que depuis mon passage à l'EDC, j'ai des propositions d'emploi aux entreprises où j'ai fait des stages. Oui, une grande victoire pour moi d'avoir pu trouver ça.
ils peuvent apprendre et ils peuvent y arriver autant que quelqu'un qui a réussi dans le système scolaire classique. Et les gamins, ici, on leur dit, vous n'êtes pas des, excusez-moi, je vais être très crue, mais vous n'êtes pas des cons et vous laissez personne dire que vous êtes des cons. Vous vous levez et vous allez chercher ce que vous avez à vous. Parce que la première chance, déjà, c'est nous. Avant, j'étais aidée, c'est vrai que maintenant, c'est à mon tour d'aider les gens. Donc ça me rend fière et surtout contente de ce métier, de ce que je fais aujourd'hui. Vu qu'on n'a pas été capable de saisir la première, eh ben, il y a une deuxième chance qui s'ouvre à nous pour pouvoir remonter un peu. Il faut encourager à maintenir cette passion dans le fait d'aider des jeunes qui sont, s'ils n'avaient pas l'école de la deuxième chance, je ne sais pas où ils seraient aujourd'hui. Et grâce à tous les stages que j'ai faits, j'ai découvert une passion, la passion de travailler, l'envie de travailler, ça donne du goût. Et j'ai rencontré des amis parce qu'avant j'étais réservée. On a beaucoup de chance pour être ici à l'école de deuxième chance. Parce que sans le 2C, j'en serais pas là aujourd'hui, hein, je l'avoue honnêtement. Jamais j'aurais eu ce parcours-là sans cet organisme. C'est un truc de fou, enfin sérieux. Non mais c'est vrai, hein. Il y a plein de gens qui saisissent pas leur chance, qui disent « ouais, le 2C...